Aujourd'hui, vous vous trouvez à l'usine La Quinoise. Je vous emmène à l'intérieur, comme ça Super. vous pouvez voir un peu comment on procède. Alors ici, c'est là où toute la magie s'opère. Donc ça, c'est vraiment l'usine Là, de c'est notre... production, de traitement. Exactement, ici c'est notre usine en fait où on récupère notre café soit depuis la plantation, soit depuis l'Office national du café. C'est ici après qu'on va traiter le café. Vous montrez un peu toute la chaîne de production, de traitement. Alors, une fois depuis la plantation, donc nous avons notre propre plantation, nous avons 20 hectares de terrain. Donc depuis la plantation qui se trouve à Mongafula, le café peut arriver ici. Soit il arrive ici et il va passer en torréfaction. Donc par exemple, on va mettre le café à l'intérieur, il va être torréfié et puis voilà. Soit alors on passe par l'ONC, qui est l'Office national du café, l'organe officiel pour torréfier le café. Ensuite, suivant s'il est en grain ou en poudre, il passe par le moulin et enfin nous avons notre machine à empaqueter le café. C'est une machine qui nous permet d'empaqueter le café automatiquement et donc ça nous permet de faire des quantités comme 40 paquets par minute, alors qu'avant on était à 100 paquets par jour qu'on le faisait artisanalement et manuellement. Ça fait combien de temps que l'usine existe? Alors l'usine existe depuis 2022, c'est très récent. On a inauguré en septembre 2022, si mes souvenirs sont bons. Septembre 2022, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, la marque est lancée depuis 2020. On a lancé la marque en 2020. En 2021, on était déjà dans 4 villes de la RDC. Kinshasa, Matadi, Boma et Lubumbashi. 2022, notre usine. Et on espère en 2023 pouvoir exporter le café en dehors de nos frontières. Beaucoup de jeunes entrepreneurs, surtout femmes, se plaignent parfois des difficultés qu'elles ont lorsqu'elles veulent entreprendre. Est-ce que vous avez été buté à quelques-unes des difficultés? La difficulté principale, je pense qu'on évolue dans l'agro-industrie. Déjà, c'est un milieu d'hommes, il faut le savoir. Tout ce qui est industriel est quand même très fortement dominé par les hommes. C'est que quand on est une femme et quand on est jeune de surcroît, on va remettre en cause beaucoup notre crédibilité. Beaucoup de gens pensaient qu'en fait, c'était pas vraiment ma société, qu'il y avait un oncle derrière moi ou un mari. Les gens aiment bien me donner non pas des conseils, mais des leçons en management, comme si j'en avais besoin, alors que j'ai un MBA en négociation. Enfin, donc du coup, il y a une espèce d'enfantilisation de la femme et de ce qu'elle est capable de produire. Et la meilleure façon de contrer tout ça, c'est de faire un travail qui est irréprochable. Moi, je sais que ma carte de visite, mon passeport, c'est ma crédibilité, mon professionnalisme. Et très vite, les gens se rendent compte que, effectivement, tout ce travail, c'est bel et bien une femme qui est à la tête de ça, et que tant que j'ai ma crédibilité, mon professionnalisme, tout roule. C'est pour ça que je suis aussi très exigeante avec mes équipes, parce que j'ai besoin qu'ils restent tout aussi crédibles et professionnels que moi, parce qu'il suffit d'une mauvaise critique et les gens se donnent à cœur joie pour dire, bah vous voyez. Regardez, les jeunes, les femmes. Donc du coup, on doit toujours prouver plus et on doit toujours montrer qu'on est irréprochable. Et justement, vous employez combien de personnes aujourd'hui, soit employés, soit vos collaborateurs, ils sont au nombre de combien? Alors, collaborateurs, partenaires, consultants, employés, franchisés. Aujourd'hui, on doit être une quinzaine, mais avec le nouveau programme d'insertion qu'on est en train de lancer, on sera facilement 25 et puis à vrai dire, d'ici la fin de l'année, on sera plus de 200. Quel est aujourd'hui votre plus grand défi? Je vois que ce sont des grosses machines. Est-ce que vous avez un problème en termes d'énergie? Est-ce que vous avez suffisamment d'eau? Quel est aujourd'hui votre plus grand défi pour le bon fonctionnement de cette usine? Le plus grand défi, c'est... alors il y en a deux, effectivement, il y a l'énergie. Tourner une usine avec un groupe électrogène, c'est pas rentable. Et puis, le deuxième, c'est l'exportation. L'idée, c'est que cette grosse machine, elle peut produire énormément. Mais produire énormément, il faudrait qu'on remplisse des conteneurs entiers. Remplir des conteneurs entiers, il faudrait faire de l'exportation. Et donc, du coup, c'est un peu ça notre défi aujourd'hui. C'est vraiment aborder l'exportation. Alors, on a la chance d'être suivi et soutenu par l'ANAPEX, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'exportation. Et donc, du coup, avec eux, on réfléchit sur les stratégies possibles pour que la quinoa soit trouvable en France, en Chine, au Mexique. Donc, ce sont là vraiment les ambitions de votre société, hein, la quinoise. Mais alors, aujourd'hui, vous vendez principalement un café Robusta.
Est-ce que vous ambitionnez aussi de vous lancer dans la production du café Arabica? Alors, on a du café Arabica. On a du café Arabica, mais c'est vrai que le Robusta, comme on l'a en plus grande quantité, on le décline sur plusieurs gammes. On a par exemple, je vais vous montrer. Ici, nous avons le Robusta en dosettes. Donc, ça veut dire que ce sont des unidoses. Okay. Les boîtes. Ok, je vais demander à mon équipe de me ramener les unidoses. Donc vous allez voir un peu les différentes gammes que nous avons. Voilà, parfait. Là, par exemple, nous avons notre Arabica. Donc c'est un Arabica qui est particulier parce qu'il vient de l'Ouest. Donc vous allez voir, il est peut-être un peu plus doux que l'Arabica qu'on a l'habitude d'avoir. Qui vient des montagnes de l'Est. Exactement. Et ici, après, nous avons notre Robusta qui est décliné en plusieurs dosettes, enfin en plusieurs gammes. Donc là, vous avez nos dosettes, comme ça, des petites guirlandes. Ça devient des petites dosettes individuelles. C'est du café instantané en infusion. Ça fonctionne comme le thé, mais c'est du café. Et l'emballage est biodégradable. Donc ça, c'est notre petite révolution. Ensuite, nous avons le Robusta sous le grand format et sous le petit format. Sur le Robusta, on a eu le trophée au Salon international de l'agriculture à Paris. En France, on a eu le trophée des agriculteurs du monde 2023. Et donc, c'est sur notre Robusta parce qu'il est unique et voilà. Ah oui, peut-être avant de parler du réseau de distribution, est-ce que vous avez bénéficié d'un appui pour pouvoir monter cette usine? En termes d'appui, en parlant d'appui, je voulais faire allusion à un financement. Est-ce que vous avez eu accès, je ne sais pas, à un coup de pouce d'une institution financière pour pouvoir monter tout ça? Clairement, je ne peux pas parler de l'usine sans parler de COPA, le concours de plein d'affaires qui a été géré par le PADEM PME et IF Entrepreneuriat, qui m'a permis d'avoir une subvention pour financer ces usines et aussi du challenge entreprise de la Fédération des entreprises du Congo, en sigle la FEC, qui m'a permis de les dédouaner. Donc finalement, cette usine, elle a été aussi possible grâce à eux. Ils ont cru en nous, on a investi. Aujourd'hui, j'espère qu'ils sont fiers du travail accompli. Merci. Donc, on va maintenant parler du réseau de distribution. En parlant du réseau de distribution, le café est commercialisé où exactement dans la ville? Alors, principalement dans les supermarchés, mais on a aussi des restaurants partenaires. On essaie aussi de voir avec certains hôtels de la place, des entreprises, des institutions. Certains ministères consomment aussi notre café. Donc, on a vraiment une palette très diversifiée de clients. Et puis bientôt, nous aurons aussi ceci en réseau de distribution. Ce sont des chariots qui permettent d'aller vraiment dans les quartiers, proposer un café de qualité et à un bon prix. Pour nous, c'est important que tout le monde puisse avoir accès à ce café de qualité. J'insiste très fort sur la qualité des produits que l'on peut proposer au grand public. Nous, notre café, l'idée, c'était pas que ce soit forcément le café des nantis. C'est le café de tout le monde, pour les amoureux du café. On aimerait que du policier au chauffeur de taxi, au banquier jusqu'au président de la République, tout le monde puisse consommer la quinoise et en être satisfait. C'est pour ça qu'on a fait ceci. Et en plus, on l'a intégré dans un programme d'insertion où les jeunes qui conduisent ce café sont en partenariat avec la quinoise. Ils sont comme des franchisés, des artisans indépendants. Ce ne sont pas nos employés directs, ce sont nos collaborateurs. Et derrière, ils ont eu une formation et c'est comme ça qu'ils peuvent aller proposer notre café avec tout un discours commercial. Je vous remercie. Merci. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.